Bonjour, je m'appelle Sophie Tremblay, je suis designer propriétaire chez ST Design. Un peu comme vous, par ces temps d'incertitude, je vis beaucoup d'émotions. Mais il y a une chose qui me réconforte, c'est qu'en tant que Québécois, on s'entraide. On écoute les règlements du gouvernement, on reste chez soi. Je vois des gens qui vont faire des courses pour les personnes plus vulnérables, des jeunes qui vont aider les parents qui sont mal pris pour garder, etc. Et puis, moi, je me suis dit, mais comment moi, je pourrais aider à mon tour aussi en tant que Sophie Tremblay, ST Design. Puis je me suis dit, bien, il y a des milliers de Québécois en ce moment qui se trouvent à être obligés de faire du télétravail de la maison puis qui doivent organiser leur espace de travail et qui ne savent pas nécessairement comment ou les règles d'ergonomie. Donc, j'ai décidé de créer cette petite capsule pour vous aider un peu chez vous à vous organiser un petit peu mieux. Étape numéro 1, l'évaluation de vos besoins. Combien d'heures vous prévoyez travailler par jour à votre ordinateur? C'est quoi le budget que vous voulez allouer au projet? Est-ce que c'est une situation permanente ou temporaire? Allez-vous avoir des choses spécifiques à ranger comme une imprimante, la tour d'ordinateur, les filiales, la paperasse? Puis aussi, si vous allez faire des appels conférences, parce que ça va jouer sur l'espace, l'endroit que vous allez utiliser dans la maison. Une fois que vous allez avoir répondu à ces points, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Étape numéro 2, où s'installer dans la maison? Il y a quelques points qu'il faut prendre en considération. Un des points qui est les plus importants, c'est d'essayer de garder un espace de travail distinct de l'espace de vie de famille. Fait que si vous réussissez à faire ça, bien, le jour, quand vous allez travailler, vous allez être plus concentré, puis le soir, vous allez être capable de relaxer. Le deuxième point important, c'est les distractions. C'est utopique de penser que si la télévision est allumée à côté, que vous n'allez pas la regarder puis que vous n'allez pas l'entendre. C'est sûr que ça va créer une distraction au niveau de votre travail. Si c'est possible, on va toujours essayer d'avoir un espace fermé. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, une chambre d'amis, faire une chambre multifonction avec bureau et chambre d'amis. S'il y a un espace dans le sous-sol, vous avez une pièce où il y a du rangement, vous pourriez peut-être modifier et faire un espace bureau, ça pourrait être bien aussi. Un espace garde-robe qui est non utilisé, on peut garder les portes, fermer le bureau le soir, comme je disais, pour avoir un espace de travail distinct de l'espace de vie familiale. Ou on peut aussi tout simplement enlever les portes. Si vous utilisez un espace comme un garde-robe, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. Bien, à ce moment-là, on va utiliser les murs sur les côtés et dans le fond du garde-robe pour accrocher du rangement au mur, puis on va maximiser le rangement en dessous du bureau. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir un espace fermé. Puis des fois, on est obligé de travailler dans un espace ouvert, puis à ce moment-là, on pourrait essayer de créer des cloisons temporaires. Par exemple, on pourrait mettre un paravent pour couper un peu la vue. On pourrait aussi, une des bonnes façons, c'est d'utiliser une bibliothèque. Ça crée vraiment un mur, puis en plus, ça va vous donner du rangement pour l'imprimante, la papeterie, etc. Vous pourriez aussi installer un rideau, par exemple. Puis pour le bruit, si jamais vous êtes dans un espace ouvert, c'est toujours bon d'avoir un bruit continu en bruit de fond. Par exemple, vous faites fonctionner un ventilateur. Ce bruit de fond-là va vous aider à vous concentrer parce que vous entendrez moins les autres bruits autour de vous. Donc ça, c'est des points qui sont importants à prendre en considération pour choisir l'endroit où vous allez installer votre bureau. Étape numéro 3, organiser son espace de travail. C'est super important d'être bien organisé. Je dis tout le temps à mes clients, que ce soit une cuisine, une salle de bain, une chambre d'amis, quand on a de la place pour ranger les choses, on les range. Quand on n'a pas de place pour les ranger, c'est là que les choses commencent à traîner. Puis un espace de travail sur lequel il y a trop de choses, que c'est encombré, ne sera pas productif. Un point dans l'organisation de l'espace, c'est de personnaliser son espace de travail. Ça, c'est très important parce que si votre espace vous représente, puis que vous aimez votre espace, bien, vous allez avoir le goût d'aller travailler, puis vous allez apprécier le temps que vous allez passer à votre bureau. Donc ça veut dire que si vous aimez les voyages, mettez des photos de voyage. Si vous aimez les plantes, vous pouvez en mettre des plantes. Les plantes réduisent le stress, c'est super bon pour la santé. Si vous aimez les petits accessoires décoratifs, utilisez des accessoires que vous avez déjà, vous pouvez les repeindre, vous pouvez en acheter des nouveaux, c'est à vous de décider. Mais l'important, c'est que votre espace vous représente. Un autre point important, c'est la surface de travail. Plus elle est encombrée, moins vous allez être productif. Donc, on va s'arranger pour la libérer le plus possible. La surface de travail, elle doit servir à mettre le laptop, l'écran, les papiers avec lesquels vous allez travailler, peut-être une calculatrice, mais sans plus. Le reste, si on est capable, on peut le mettre sur des tablettes accrochées au mur, on peut mettre des portes-filières au mur aussi pour mettre nos filières. Il existe des systèmes de rangement dans les cuisines pour mettre les ustensiles au mur. On pourrait mettre ça au mur pour mettre les crayons, pour mettre tout ce qui est relié à la papeterie.
Donc ça, c'est des systèmes qu'on pourrait utiliser. On pourrait aussi maximiser l'espace en dessous de notre espace de travail. Ça veut dire mettre une filière sous le bureau ou mettre un petit meuble que vous allez trouver chez vous qui pourrait servir à mettre l'imprimante puis servir de rangement en même temps. Donc l'important, c'est d'essayer de maximiser tout l'espace autour de vous pour essayer de libérer votre plan de travail. Pour personnaliser votre espace de travail, vous pouvez utiliser des couleurs. Le vert, c'est une couleur fraîche, organique, qui aide à la concentration dans l'espace de travail. Le rouge, on peut en mettre, mais seulement en touche d'accent. Les couleurs neutres, les gris, les blancs, les beiges, les grèges peuvent être utilisés comme on veut, ça, il n'y a aucun problème. Puis on peut mettre des accents de couleurs là-dedans. Puis finalement, les mauves aident à la concentration. Étape 4, l'équipement. C'est important d'avoir un ordinateur qui va être assez puissant. L'Internet sans fil haute vitesse. Si vous avez besoin d'une imprimante, si vous allez acheter une imprimante, pensez à vos besoins. Moi, j'ai une grosse imprimante parce que j'imprime des plans sur des feuilles 11 par 17, par exemple, mais peut-être que vous, si vous imprimez juste une ou deux feuilles 8,5 par 11 par jour, peut-être que la petite imprimante à 49,99 elle ferait le travail. Donc, évaluez vos besoins avant d'aller acheter quoi que ce soit pour ne pas acheter quelque chose dont vous n'auriez pas nécessairement besoin. Cacher les fils, ça c'est important aussi parce que quand on voit les fils au niveau de l'équipement qui traînent, c'est pas très agréable. Un truc, c'est d'identifier les fils avec des attaches à pain. Donc on met une attache à pain autour du fil, on identifie où ça va. Puis après ça, si vous voulez, il existe des systèmes de rangement qu'on peut mettre en dessous de l'ordinateur pour passer les fils. Puis si vous n'en avez pas, vous ne voulez pas sortir pour aller vous en acheter en ce moment, vous pourriez utiliser par exemple une gouttière, un morceau de gouttière que vous avez ou autre chose que vous avez dans la maison que vous pensez que vous pourriez utiliser différemment. Étape 5, l'ergonomie et le mobilier. L'ergonomie, c'est vraiment le point le plus important. C'est de rendre votre travail confortable pour votre corps et de vous donner du support aux endroits qui sont sollicités par votre travail. Si vous ne respectez pas les règles d'ergonomie de base, vous allez avoir des problèmes de posture, de dos, des tendinites. Donc, c'est très important parce que c'est souvent le point qui est le plus négligé. Les gens vont voir des choses dans des revues, vont prendre une chaise de salle à manger comme chaise de bureau, mais il faut que vous pensiez que vous allez être assis 40 heures semaine sur cette chaise-là, donc il faut vraiment que le support soit adéquat. Votre santé, elle est prioritaire et l'ergonomie de votre espace de travail va vous permettre d'être mieux mentalement et physiquement. Pour le mobilier, si vous vous demandez où investir, je vous dirais d'acheter une bonne chaise. Parce que la chaise, vous allez être assis dessus longtemps, puis on peut l'ajuster par rapport à la surface de travail. Quand vous allez acheter votre chaise, il faut s'assurer qu'elle soit ajustable en hauteur, que l'assise soit ajustable par en avant, en arrière, qu'on puisse l'incliner. Même chose pour le dossier, puis d'avoir des appuis-bras ajustables aussi. Quand vous vous asseyez dans votre chaise, on laisse tomber les épaules, on laisse les bras près du corps, puis on laisse les bras à 90 degrés. Donc moi, j'ai un clavier de souris avec une mousse qui me permet de me reposer les poignets quand je suis fatiguée, puis j'ai toujours ma souris complètement à côté, donc facilement accessible, toujours à la bonne hauteur, mon bras est toujours à 90 degrés. Une autre chose importante, c'est d'avoir sa surface de travail centrée avec le clavier et l'écran d'ordinateur. Puis, si jamais vous avez une surface de travail qui est plus haute, vous devez lever votre chaise, il n'y a pas de problème. On doit toujours avoir les pieds par terre. Donc, si jamais vous avez à lever la chaise, vous avez juste à vous acheter un repose-pied pour pouvoir vous reposer les pieds. Puis, en dernier lieu, si vous êtes capable d'avoir un bureau qui est ajustable en hauteur pour que vous puissiez travailler debout, c'est quand même une très belle option. Moi, mon bureau est électronique, mais il existe aussi des bureaux qu'on peut, chez Ikea, pour à peu près 239 ou 249 $, qu'on peut ajuster à la main. Puis, les règles d'ergonomie s'appliquent toujours. Donc, quand on monte le bureau, moi, je mets mon bras à 90 degrés, puis j'attends de toucher à mon clavier. Quand je touche à mon clavier, je suis à la bonne hauteur. Donc là, je vous ai donné toutes les règles de l'ergonomie à respecter, puis je vais vous souhaiter bonne chance à votre projet. Étape 6, l'éclairage. L'éclairage est essentiel dans un bureau et la lumière à privilégier, c'est toujours la lumière du jour parce que c'est celle qui est la plus équilibrée. Donc, si vous avez la chance de vous installer près d'une fenêtre, faites-le. Pour ceux et celles qui n'ont pas la chance de s'installer près d'une fenêtre ou qui travaillent en fin de journée, on peut installer une lampe de travail sur le bureau, mais c'est important de l'installer du côté opposé de la main avec laquelle on écrit. Comme ça ne créera pas d'ombrage. Ça va vraiment éclairer votre surface de travail. Aussi, vous pouvez privilégier des ampoules chaudes avec une couleur chaude parce que c'est celle qui se rapproche de la lumière naturelle qui est la plus équilibrée. Vous pouvez aussi installer des gradateurs parce que selon la journée, s'il fait sombre ou s'il fait soleil, vous allez pouvoir graduer l'intensité de la lumière, puis ça va vous aider pour le travail. Puis jamais d'installer une lumière directement située au-dessus de l'ordinateur parce que ça va faire un reflet et ce ne sera pas bon non plus pour vous.
7 pour les écolos. Bien, vous pouvez premièrement acheter du mobilier usagé. Il existe plusieurs magasins de meubles usagés pour des filiales, des bureaux, etc. Donc, vous pouvez regarder dans ces endroits-là. Quand vous allez vous débarrasser de l'électronique, les écrans d'ordinateur, les imprimantes, si vous allez sur le site recyclermesélectroniques.ca, vous allez pouvoir trouver des points de chute près de chez vous pour pouvoir vous en débarrasser d'une façon écolo. Acheter de compagnies locales aussi, encourager les gens d'ici puis d'acheter local, ça c'est important. Privilégier l'éclairage naturel, comme je disais auparavant. Fermez tous vos électroniques, tous vos appareils à tous les soirs. Puis soyez créatifs, essayez de réutiliser du mobilier que vous avez déjà de façon différente. Si jamais vous êtes encore un peu perdu et que vous aimeriez avoir des conseils personnalisés, je peux vous aider. En ce moment, je fais un peu comme vous, je m'adapte à la situation actuelle, donc j'offre des consultations via FaceTime. Vous pourrez montrer vos espaces dans la maison qui seraient disponibles pour installer un bureau, le mobilier que vous avez actuellement, tout ça, puis je pourrais vous conseiller de chez nous à chez vous via FaceTime. Donc, je pourrais vous aider à vous créer un espace de travail unique, personnalisé à vos besoins, qui va répondre à vos attentes et votre budget.